Salut les Capricornes, bienvenue pour votre lecture pour les 3 prochains mois à venir. Alors, c'est une lecture générale sur YouTube, j'appelle à votre bon discernement, soit ça passe, soit ça ne parle pas. Et parfois, les énergies sont aussi tout à fait interchangeables, bien évidemment. Alors, je vais utiliser plusieurs supports, je vais notamment prendre donc, le tarot, je vais aller voir un petit peu l'énergie générale qui va vous accompagner durant ces 3 prochains mois. Allez, pour ça, je vais prendre une carte. On va prendre celle-ci. On est sur 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Alors le 5 de l'émotion, c'est le 5 de coupe. En général, on a cette sensation de chagrin, de perte, et de deuil à faire peut-être par rapport à quelque chose du passé et sûrement aussi à pardonner l'autre et à se pardonner soi-même également, nous permet d'aller de l'avant. Ok, c'est ce qui va vous accompagner sur ces 3 prochains mois à venir. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici. On a la créativité, bon, c'est la carte de l'impératrice. 8 de prospérité, le jugement, le 6 de la pensée, pardon. Et le 10 de l'action. Ok, bon, sans s'il le faut, je viendrai les recouvrir. Alors ici, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à relever et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, de toute façon, l'impératrice, c'est vraiment qu'il y a un projet qui a énormément de potentiel, soit c'est vous qui avez du potentiel, d'accord? De toute façon, avec l'impératrice, c'est ce que ça ressort le plus. Après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, parce qu'on a tout de suite le 8 de la prospérité juste à côté. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail. Alors, je me demande si cette situation ne reviendra pas à vous tout de même avec le jugement. Ça pourrait être possible, mais j'ai l'impression que vous allez décider de la laisser derrière parce que ça devient très lourd et très pesant ici. Ou alors c'est cette personne qui a du mal à quitter une situation avec la mère de ses enfants. Je vais quand même la faire à l'intuition parce que souvent après, dans les tirages, ça se confirme par la suite, mais je vais quand même le dire. Pour les personnes en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu par le biais de l'activité professionnelle. Ça peut être le cas, hein, d'accord, avec le 8 de Pentacle. Maintenant, j'ai l'impression que cette personne, soit elle est belle physiquement et qu'elle est esthétiquement, voilà, elle attire, hein, elle a du charme, soit c'est vous qui avez d'ailleurs ça, en fait, vous êtes une belle personne. On voit bien qu'on retente de revenir peut-être auprès de quelqu'un, mais j'ai l'impression que pour pouvoir le faire, il faudra ici quitter une situation qui est lourde, avec beaucoup de responsabilités à se décharger par rapport à ça. Donc il y a une fin de cycle ici, en tout cas, qui s'annonce. Alors on peut aller comme ça. Maintenant, on va reprendre les cartes les unes, chacune d'entre elles, pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus. Alors ici... C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devriez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences, vous former dans un domaine art thérapeutique, etc. Chaque détail compte, on vous dit ici, sachez en tenir compte. Réfléchir et faire le point. Alors, avec la carte de jugement en plein milieu comme ça peut être aussi une renaissance, hein, d'accord? Après une période un petit peu, vous avez connu comme ça déjà dans le passé, ça a été très difficile parce que peut-être que cette personne avait quelque chose, un projet qui le retenait ou des enfants qui le retenaient. Ça a été très difficile, mais aujourd'hui, vous envisagez peut-être d'aller de l'avant tout de même, d'accord? Parce qu'on le voit bien ici avec ce 5 de l'émotion. Et que pour pouvoir aller de l'avant, peut-être qu'il y a un pardon d'abord à accorder. À l'autre personne, mais aussi à vous-même, d'accord? Vous le faites pour vous, en fait, pour pouvoir aller de l'avant. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des chantiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. En tout cas, si vous êtes dans une posture de l'impératrice, soyez cette belle impératrice. Vous pouvez briller, hein, tout simplement. Vous êtes quelqu'un de très brillant, même dans votre aspect professionnel, d'ailleurs, au passage, hein.
Vous êtes très doué dans ce que vous faites ici, peut-être comme métier. Et pas que ça d'ailleurs, parce que ça peut être aussi, vous êtes en train de faire aussi un travail sur vous-même, un travail de développement personnel également pour certains. Alors 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à un bon port, à bon port. Le stress qui quitte en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Oui, en général avec un 6 d'épée, ça peut être possible. Mais en tout cas, elle vient souvent après la tempête, celle-ci. Donc ça veut dire qu'on va laisser les eaux troubles derrière nous, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Donc même émotionnellement, on redevient dans quelque chose de plus paisible, d'accord, par rapport à ça. On voit bien parce qu'à un moment donné, on avait trop travaillé, on avait pris trop de responsabilités, on s'est jeté peut-être ici corps et âme dans le travail. Mais là, il faudra rééquilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle pour pouvoir un petit peu vous soulager, apprendre aussi peut-être même à déléguer. Vous permettrez en tout cas de vous sentir mieux, de faire le bon point pour vous et de repartir sur de bonnes bases et d'aller vers de l'avant. D'accord? On le voit ici, de toute façon, que vous allez devoir en tout cas apprendre à le faire. Ok, allez, on va aller poursuivre votre lecture. Maintenant, n'oubliez pas ce que j'avais dit au départ, pour les personnes qui se reconnaîtront, le fait d'avoir connu quelqu'un sur l'aspect professionnel, par le biais du professionnel. On voit bien qu'il y a ici un éloignement avec quelqu'un, d'accord, ok. Gardien de la prospérité. 3 de la prospérité, 6 de la prospérité, bah dis donc, il y en a, oh bah purée, 5 de la prospérité. Oh, il n'y a que du denier. Pour un tirage, bon de toute façon c'était pas un tirage sentimental, mais il n'y a que du denier qui ressort le plus en tout cas. Alors, avec l'ermite, maître spirituel, profitez des bons moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Chercher un mentor spirituel, c'est la vie qui est la vôtre, ne vous satisfait pas pleinement. C'est ce que j'allais dire ici tout à l'heure, c'est-à-dire que là, s'il y a quelqu'un, si au niveau émotionnel, vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, pourquoi pas aller voir un thérapeute? Alors peut-être avec l'ermite, ça peut être quelqu'un qui peut être un mentor, quelqu'un qui a un cheminement spirituel qui pourrait, pourquoi pas, vous aider à mieux cheminer sur votre parcours. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes éloigné de quelqu'un que vous pouvez aimer, hein, d'accord, qui est soit votre impératrice, la personne vraiment... qui compte à vos yeux, hein, clairement. Mais il y a un éloignement avec cette personne, d'accord? J'ai l'impression que c'est une situation financière, peut-être qu'il le retient quelque part ailleurs, ça peut être possible. Parce qu'on a trop de deniers qui ressort quand même dans le tirage. Alors, gardien de la prospérité, je crois que c'est le roi de Pentacle. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Alors peut-être que dans l'aspect professionnel, tout va bien, tout roule, et c'est peut-être le domaine sentimental qui est privé et qui a l'air un peu avec des épreuves ici sur votre parcours. Ça peut être possible, d'accord ? Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Par contre, si c'est le cas, attention ici, parce qu'il ne faut pas vous surmener. Hein. Après, vous allez être en burn-out derrière, donc attention à ça, hein, à ne pas vous jeter corps et âme dans le taf. La vie, c'est pas que le travail. Hein. Donc, faites attention ici, pour les personnes qui peuvent... parce qu'on voit bien que vous êtes à un poste assez important, peut-être avec, pour certains, à leur compte, ou en tout cas vraiment important, un poste hyper important. Mais attention ici à ne pas vous surcharger au niveau de ça et qu'après ça vienne empiéter sur votre vie personnelle, d'accord ? 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et si vous avez ici un projet professionnel et qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place, pourquoi pas vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît déjà ou qui exerce déjà dans ce secteur-là, pourrait pourquoi pas ici vous aider, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de renaissance, de transformation, de remise en point ici avec la carte jugement plus haut,
Pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment très utile pour vous, pour les personnes qui souhaitent en tout cas se lancer à leur compte ou se mettre dans quelque chose avec, qui leur tient à cœur. Ça pourrait être sympa pour vous de vous laisser guider par quelqu'un. Mais vous pouvez tout à fait vous adresser à quelqu'un, retourner auprès de quelqu'un qui est dans un domaine et qui est déjà expert dans son domaine et qui pourrait vous aider à faire ce deuil-là, en fait, un thérapeute également pour certains d'entre vous. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité. Le 6 de la prospérité, de toute façon, vous avez quand même 2 6 ici qui ressortent, mais là, c'est surtout d'apprendre à recevoir. Si vous êtes des personnes qui ne savez que donner, là, il faudra apprendre à recevoir ici dans cette situation pour avoir quelque chose d'équilibré et de équitable, d'accord? Donc ça, c'est hyper important de savoir se mettre à fond, donner aussi, mais il faudra aussi savoir aussi recevoir en retour. Parce que là, il y a quelque chose ici qui semble difficile avec ce 5 de Pentacle. Nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent vous assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Alors, je ne pense pas que c'est dans l'aspect matériel, pour être sincère, ni financière. Je pense que le 5 de denier qu'on a ici, c'est plutôt un rejet ou une blessure d'abandon. Vu que vous avez commencé tout de même le tirage avec le 5 de l'émotion, je pense que ce 5, moi, j'irai sur l'aspect plutôt émotionnel, une difficulté émotionnelle, le manque d'amour. C'est ce que j'ai ici. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un qui est expert dans son domaine et qui pourrait, pourquoi pas, vous aider à cheminer, à aller faire un deuil d'une ancienne peut-être relation qui vous a beaucoup affecté pour certains d'entre vous, parce que vous l'avez vu comme quelqu'un qui avait énormément de potentiel, avec qui vous avez peut-être même projeté d'avoir carrément des enfants ou un avenir avec lui, avec cette personne. Donc, voilà, ça peut être tout à fait possible. Donc c'est pour ça que le fait de ne pas vous laisser ici malmener, surmener, vous épuiser, à porter ici des choses très lourdes sur vous, pourrait vous aider à aller de l'avant, d'accord? Aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus équitable pour vous-même déjà, d'accord? Et apprendre aussi à recevoir à votre tour ce que vous méritez réellement, d'accord? Parce que quand on a une blessure d'abandon ou de rejet, on ne peut pas avoir de relation avec des personnes saines qui vont le donner, cet amour dont peut-être qu'on veut et qu'on cherche. Donc peut-être qu'il faut déjà se l'accorder à soi-même pour que les autres autour le traitent ainsi. Voilà, c'est ce qui ressort en tout cas dans le tirage. On va aller voir maintenant avec d'autres cartes ce qui ressort. J'ai pas envie de m'étaler très longtemps avec ce qui est forcément décrit. Parfois ça peut être en écho, parfois il faut juste suivre son intuition, c'est tout. Ni plus ni moins. Allez, cadeau, culpabilité, victoire, voyage, boomerang. Alors, attendez-vous tout de même sur les 3 prochains mois à recevoir quelque chose, d'accord? Soit c'est l'univers qui peut vous apporter quelque chose dont vous avez besoin. Alors, ça peut être matériel comme immatériel, hein, peu importe, ça peut être aussi des bonnes relations, des bons contacts avec certaines personnes, ça peut être aussi la joie, retrouver de la joie de vivre, ça peut être aussi le fait de se sentir mieux dans sa peau ou des choses comme ça, d'accord? Avec la carte cadeau, ça peut être tout à fait nous le montrer. Il faudra pour certaines personnes lâcher la culpabilité, lâcher les insécurités, ça c'est hyper important pour votre évolution à vous personnelle par la suite. On voit bien que de toute façon vous allez vaincre. Donc vous allez avoir ici la réussite, la victoire par la suite. Alors peut-être qu'il faudra ici effectuer un voyage, peut-être qu'il faudra ici quitter une situation, ça peut être possible parce qu'on revient encore avec, comme tout à l'heure sur ce 6 d'épée, hein, cette notion de voyage ou de laisser quelque chose derrière soi et d'avancer. Alors on voit bien que quelqu'un pourrait revenir avec la carte boomerang et ça peut nous l'indiquer aussi avec la carte jugement qu'on avait juste ici. Quelqu'un pourrait revenir ici. Hein. Alors peut-être que ça s'adressera plutôt à des parties qui sont en triangulaire. Et en plus de ça, peut-être un collègue ou quelqu'un que vous avez connu par le biais du travail. Ça pourrait nous l'indiquer ici, qu'il peut y avoir ici un retour de quelqu'un. On va voir, hein, on va voir. On va voir comment je vais les recouvrir de toute façon. Yes.
bouclier, famille, travail. Donc il y a bien quand même la réussite au niveau professionnel, vous voyez. C'est pour ça que je vous avais dit ici que pour moi, le 5 de Pentacle, ce n'est pas professionnel. Pour moi, c'est vraiment émotionnel. Donc, ouais. Donc il y a vraiment une blessure peut-être d'abandon ou de rejet qui est très fortement activée ici dans ce tirage. Alors, ici, alors peut-être que la culpabilité est à dépasser par rapport à la famille, les insécurités, peut-être que ce que vous avez vécu aussi, vous en tant qu'enfant, dans votre fratrie, hein, tout simplement. Il y aura peut-être ça aussi à dépasser parce que le 5 de Pentacle, même si ça vient être éveillé par un homme ou par une femme dans l'aspect sentimental, c'est pas lui le fautif. Hein. Vous l'avez depuis votre enfance. Hein, ça vient de la lignée familiale, d'accord. Donc peut-être qu'il y a ces insécurités à dépasser. Il y a aussi une forme de culpabilité par rapport, peut-être pour certains, au sein de la famille ou même si vous avez des enfants, etc. Peut-être qu'il faudra aussi peut-être, pourquoi pas, réussir à dépasser ça par la suite. Travail, ça roule. On l'avait vu de toute façon juste en dessous. Alors, trahison et voyage, j'ai l'impression, vous voyez, c'est comme si il y a eu ici la trahison vis-à-vis de quelqu'un, il y a eu un départ. Alors, peut-être c'est l'éloignement de quelqu'un que vous prenez pour une trahison. Et ça peut être qu'il y a eu justement cette trahison, il y a eu ce départ qui s'est enclenché derrière. Et forcément, c'est venu chez vous sûrement déclencher une blessure d'abandon ou de rejet. Et on voit bien que par contre, j'ai un homme peut-être qui peut revenir. Soit c'est vous en tant qu'homme et quelqu'un revient, soit c'est un homme qui revient. En tout cas, ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine, bien évidemment, puisqu'on est sur une guidance générale sur YouTube. On va juste aller la recouvrir. Dans sa tête, il a cette projection, cette personne, de revenir vers vous. Ok. Et vous avez quoi à la fin? Il y a le contrat ici, un engagement. Alors, elle m'a glissé des mains. Ok, on sort des instabilités. Donc, vous allez, sur les 3 prochains mois, pour moi, vous allez sortir de ces instabilités qui est peut-être causée par une blessure d'abandon, qui est causée à la base, peut-être, qui est enclenchée. Alors, si on a la trahison, en général, elle va de pair avec la blessure d'abandon. Donc, peut-être qu'il y a eu cette trahison et du coup, on s'est senti en plus abandonné, qui plus est, parce que peut-être quelqu'un est parti, d'accord? Ok. Je vais prendre celui-ci. On va poursuivre la lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire si la manière dont j'ai fait le tirage vous parle mieux. Dites-le moi, en tout cas, ça m'aide, en tout cas moi, à mieux peaufiner mes tirages. Voilà. On s'entraide comme ça mutuellement. Bien évidemment dans la bienveillance, parce que ça c'est pour faire des critiques non constructives. Vous, je vous le dis, vous allez être bloqué direct. Mais voilà, faire des critiques constructives, ça m'aide. Ça, c'est sympa. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, voilà, vous avez vécu des choses. Oh là là! Ah ouais, d'accord. Donc, vous avez vécu des choses assez costauds quand même, mes amis. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Sincèrement, pour avoir malheur, pénitence, nadir et le voyage. Vous voyez, en fait, mais ça vous a permis. Mais vous voyez, au bout du périple, au bout de ce voyage, ça vous a permis ici d'apprendre à vous reconstruire, je pense, à vous relever derrière. Il y avait un apprentissage, vous n'avez pas souffert inutilement, ça faut le savoir. Je pense que c'était une épreuve très difficile pour pouvoir vous relever et vous reconnecter à votre âme ici, d'accord? Ouais, c'est du costaud quand même. Je pense que le départ de quelqu'un a enclenché une nuit noire de l'âme chez vous. Mais ça vous a permis ici d'apprendre beaucoup de choses. Ouais, vous voyez, on a la carte de la foudre. Donc il y a eu des prises de conscience suite à une cassure. Ok, donc vous allez devoir essayer de vous reconnecter à votre intuition. C'était très douloureux. Mais vous allez devoir essayer de vous reconnecter à votre spiritualité aussi. Donc il faudra essayer de laisser tomber les masques, l'ego. Cette perception égotique, illusoire. Ouais, le silence. Ça a été très souffrant, le silence de quelqu'un. Mais ça a été une bénédiction ici, on vous le dit malgré tout. Vous voyez. Alors, soit ça fait partie d'un contrat, j'ai l'impression que ça faisait partie d'un contrat d'âme ici. Vous voyez, c'était initiation. Donc, c'était vraiment pour vous faire apprendre des choses. Alors, en général, quand on souffre autant, c'est que l'ego résiste. D'accord? C'est que l'ego résiste.
Et c'est pour ça que c'est aussi douloureux en fait dans le parcours. Mais normalement, ça vous a permis d'apprendre des choses ici, d'accord? À conscientiser des choses, à vous reconnecter à votre spiritualité pour certains, parce que j'ai l'impression que vous avez eu une coupure avec la spiritualité à un moment donné, tellement que c'était souffrant. Je pense que c'était déjà le cas dans le passé, mais même dans la lune noire de l'âme, j'ai l'impression que vous avez perdu votre boussole interne, hein, clairement. Vous avez perdu votre GPS ici dans votre cheminement sur Terre. Mais c'est parce que c'est l'ego, hein, quelque part, qui vous maintient et qui veut maintenir dans l'illusion de cette souffrance. C'est pour ça que ça a été aussi difficile. Et vous prenez le silence de quelqu'un comme une punition. Très difficile le parcours ici, hein, pour les partenaires qui ça parle. Mais on vous dit que ça a été une bénédiction, finalement. Ce départ, même ce parcours ici, d'accord, ça restera néanmoins une bénédiction. Et vous allez apprendre aussi vous-même à mettre des limites, à mettre des limitations. Parce que c'est ce que je vous disais ici avec ce 6 de denier en dessous. J'ai l'impression que vous étiez des personnes qui donnaient beaucoup trop parce que vous avez une blessure d'abandon. Vous donnez beaucoup trop, c'est pas normal. Vous allez devoir apprendre à accueillir aussi à votre tour. Et vous allez apprendre à vous reconnecter à votre intuition, à vous reconnecter à votre part divine en vous et à vous reconnecter à votre spiritualité. Ça, c'est hyper important. J'ai l'impression que vos chakras du haut, donc troisième œil et le chakra coronal au-dessus du crâne, étaient fermés à cause de l'ego. Un ego blessé, un ego qui résiste dans la souffrance. On a traversé ici, c'est du costaud. Hein. C'est du costaud. Maintenant, ça va vous permettre ici d'apprendre davantage sur vous-même, d'apprendre aussi à mettre des limitations, à stopper aussi certaines personnes, d'arrêter de quémander de l'amour et à vous relever. Ok, waouh, c'était costaud quand même votre tirage, les amis, je suis désolée. Hein. Ouais, mais je pense que c'est fait partie de votre contrat d'âme, de ce que j'ai ici. Alors, on va aller voir maintenant l'aspect sentimental. Non, c'est pas celui-là, je me suis trompée. C'est ça. Allez, maintenant les relations sentimentales, je les dispatche. C'est-à-dire, je vais faire les célibataires. Parfois, je dis célibataires, mais j'ai l'impression que ça a du mal à rester que sur les célibataires. Les personnes en couple et les triangulaires ou les relations compliquées, peu importe. Allez, hop. Allez, pour les célibataires Capricorne, pour les 3 prochains mois à venir. Voilà. Changement positif dans une relation existante. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont déjà connu quelqu'un et que peut-être vous n'êtes plus à l'heure actuelle avec. Vous voyez, vous pouvez vous reconnaître dans le tas des relations compliquées ou triangulaires, par exemple. D'accord ? Tu reçois des signes ici. Bon, bah écoute, tu reçois des signes par rapport à du changement positif qui vient par rapport à une relation que tu as déjà connue. Ok. On va creuser. Hein. On avait quoi à la fin ? Tout bouge maintenant. Super. Alors ici, je vais prendre celle-ci. Allez, pour les Capricornes célibataires, hein, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Ton vœu va finir par être réalisé ici. Ce que tu as demandé est en train d'arriver. Est en train de devenir réalité, en gros. Donc en gros, ça arrive, hein, ici. Ça va finir par se réaliser. Allez, pour les Capricornes célibataires. Honeymoon. La lune de miel ici. Ouais, peut-être qu'il faudrait ici, on vous dit, passer du bon temps avec quelqu'un à deux vous fera du bien. Mais ça peut me montrer aussi peut-être un voyage, un déplacement. Parce que bizarrement, tu vois, j'ai quelqu'un qui pense ici, se projette à revenir peut-être à faire un voyage. Ça peut être possible, d'accord ? Parce qu'on pourra avoir quand même ce côté voyage. Mais ce côté aussi déplacement, mouvement vers vous, à passer peut-être ici du bon temps avec vous. Ok, allez hop. Et pour les Capricornes, holiday, franchement,
vacances. Vous allez passer ici du bon temps avec cette personne. Hein. Donc pour moi, il y a du déplacement dans l'air, il y a du voyage dans l'air. On avait quand même 3 fois le voyage dans votre tirage. Je pense que c'est pas anodin. Parce qu'on revient quand même sur ce 6 d'épée. Ouais, avec le partage, le don ici. On a encore le voyage ici. Bon, on voit bien qu'il y a eu trahison par contre dans le passé, effectivement. Et qu'en plus, ça a été très souffrant, très douloureux. Je pense que c'est aussi une trahison de quelqu'un qui ne vous a pas dit grand-chose ici, hein, d'accord? Qui ne vous a pas forcément dit ce pourquoi vous a trahi ici. Par contre, effectivement, ça a amené ici le nadir. Donc pour moi, c'est comme si c'est un parcours, c'est un cheminement. Et que là, peut-être qu'il va y avoir par la suite, après, le fait que quelqu'un revienne vers vous, se déplace vers vous. Surtout si vous êtes à distance, même géographique pour certains, ça peut être possible. En tout cas, attendez-vous peut-être ici à passer un moment à deux. Ça pourrait être le cas par la suite. Alors ici, là, non, je crois que c'est celui-là. Téléphone. Bah, vous pouvez avoir ici un coup de fil, un SMS de l'autre personne, naissance. Bon, est-ce qu'il y a eu ici une naissance mise au monde d'un enfant? Est-ce que c'est ça la trahison? Ça peut être possible, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi de nouveau des communications au téléphone, d'accord? Qui peuvent revenir pour certains qui sont célibataires. Et c'est vraiment, vous n'avez pas... si vous êtes vraiment célibataire, j'ai l'impression que tu reçois malgré tout des signes d'une relation déjà existante. Alors, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas déjà. Ça peut être possible. Mais alors, peut-être de vue, hein, pas forcément que vous avez déjà entamé quelque chose. Mais il peut y avoir ici un démarrage au téléphone, que vous allez communiquer ou échanger. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement, ici, avec le téléphone. Et puis finalement, vous allez discuter, etc. Et puis vous allez vous apercevoir que, ouais, mais finalement... finalement, vous matchez bien avec cette personne et que vous allez peut-être même passer du bon temps, du bon moment avec cette personne ici, d'accord? Là, je parlerai vraiment pour les célibataires. Vous voyez, vous connaissez ces personnes, mais peut-être que vous avez quelqu'un déjà comme ça, que vous connaissez peut-être déjà dans l'entourage un peu de vue, et puis peut-être que le rapprochement se fera tout de même par le biais du téléphone dans un premier temps, et après, pourquoi pas vous voir et passer ici du bon temps ensemble, et on vous dit que de toute façon, ce que tu souhaites ici va finir par se réaliser. Voilà. Allez, pour les personnes en couple, pour les Capricornes en couple, le libre arbitre, la vie en commun. Alors j'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple, vous êtes ici face à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité ici soit peut-être de quitter cette vie en commun avec cette personne, soit d'y rester. Hein. Le libre arbitre, ouais, bon, ça dépend. Franchement, j'y crois de moins en moins. Mais, ok, on a une âme spirituelle peut-être ici, peut-être aller rejoindre, je ne sais pas. En tout cas, on a une vie en commun ici qui ressort quand même dans le tirage pour les personnes en couple. Ou alors, il y a ce côté repositionnement, si vous souhaitez aussi, peut-être, pourquoi pas, déménager, changer de lieu de vie. Vous êtes ici à la croisée des chemins aussi, peut-être à choisir aussi votre nouveau logement. Hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? Ici, on vous dit que l'énergie est fun, est légère, mais incertaine. Bon. Est-ce que vous passez ici du bon moment avec le partenaire, même si, par contre, on ne sait pas trop encore vers quoi ça peut aller. Alors, je ne sais pas si vous vivez ici sous le même toit pour les personnes qui sont en couple. Hein, peut-être pas, parfois, vous avez chacun votre nid douillet, chacun de son côté. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir ici vivre ensemble, hein, parce que ça peut être ce côté incertain qui ressort. Passer du bon temps ensemble, oui, mais de là à vivre pour une vie en commun, j'ai l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins ici. Hein. On n'est pas sur un couple classique, hein, c'est assez bizarre, c'est même bizarre. Flower Power, bon, écoute, ici, est-ce que le fait de réussir à se guérir avec des fleurs pourrait aider, pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui sont des guérisseurs avec des fleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi ça montre ça. Ou même donner des fleurs, offrir des fleurs, passer du bon temps ensemble. Mais est-ce qu'on arrive aussi à concrétiser des projets de vie en commun à deux?
Donc ça, c'est une connexion inattendue, les oppositions s'attirent. Alors même si on entretient une vie en commun, j'ai l'impression que ça bascule tout de même sur une triangulaire. Ça pourrait être le cas pour certains, pour être sincère, parce que j'ai l'impression qu'on est à la croisée des chemins, parce qu'on passe du bon temps avec une connexion qui était complètement inattendue, je pense qu'on s'y attendait absolument pas, et qui est venu tout remettre comme ça un petit peu, un gros point d'interrogation sur la vie en commun qu'on mène déjà avec quelqu'un. Il peut y avoir ici quand même la naissance. J'ai ici la grossesse. La naissance d'un enfant amène ici des grandes bénédictions dans ce monde. Donc il peut y avoir quand même ici la naissance la venue d'un bébé, d'un enfant. On peut montrer quand même des grossesses ici. Ok. Alors je vais juste aller voir un peu. Relation discrète, secrète, ouais. Donc, vous voyez, on a une vie en commun, mais on est à la croisée des chemins ici par rapport à une triangulaire. Vous voyez, même pour les personnes qui sont en couple, il y a quand même, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un d'autre dans l'affaire, dans l'histoire. Allez, pour les personnes en couple. Isolement. Alors, peut-être qu'on est par contre loin de la personne avec qui on entretient ici la relation discrète et qu'on se consacre peut-être un peu plus à sa vie de couple. Malgré qu'on a vécu ici une relation complètement inattendue et qu'on s'est attiré alors qu'on est complètement différent. Mais j'ai l'impression qu'on est par contre éloigné. Peut-être qu'il faudrait ici guérir quelque chose, etc. d'abord. Ça peut être possible. Alors on va passer maintenant au triangulaire parce que du coup les trois tas peuvent tout à fait se suivre de ce que je peux voir. Ça pourrait l'être, pourtant j'essaye de séparer, mais bon, j'essaye. Tout bouge maintenant. Répétition de schéma. Bon, peut-être que si on avait tendance à être dans des répétitions de schéma, je pense que tout bouge maintenant. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va mettre en place pour pouvoir justement, sur ces 3 prochains mois, faire bouger les choses. D'accord? Donc là, je pense que là, on va quitter peut-être ces schémas de répétition. C'est pas plus mal et tant mieux. Allez, on va aller voir un petit peu sur les 3 prochains mois pour les énergies, pour les triangulaires, pour les énergies. Tomber amoureux ici. Ouais, je pense que on est tombé amoureux de quelqu'un en disant mais c'est la bonne personne quoi. C'est le bon, c'est lui, c'est elle. Liaison ici, ouais, dans une liaison. Donc là, ça me parle pour tout le reste. Franchement, ça se suit, pour être sincère. Je pense qu'on est tombé amoureux sans vouloir à le chercher. En fait, c'est tombé dessus, c'est comme ça. Et en plus, il y a des oppositions, donc on n'est pas forcément pareil, mais on peut être complémentaires par contre. Mais par contre, il faut vraiment apprendre à s'aimer d'abord. Je pense que c'est ça aussi. Vous voyez, quand on quitte ici des schémas répétitifs, on le fait parce que on va apprendre à s'aimer d'abord. Ça, c'est hyper important, d'apprendre à s'aimer d'abord pour pouvoir quitter ici ces schémas répétitifs de personnes peut-être aussi qui ne sont pas disponibles. Peut-être possible. Healing, healed, healer. Bah oui, il y a quelque chose à guérir ici. Donc, en plus de ça, vous êtes des guérisseurs ici, j'ai l'impression. Mais vous avez besoin ici de vous guérir. De vous guérir, de vous adresser à un guérisseur ou à une guérisseuse, de vous guérir vous aussi dans votre processus et pour pouvoir quitter ici ces schémas répétitifs et d'apprendre à vous aimer davantage. On vous dit que tout ira bien, ok, tout ira, c'est ok en fait, tout est ok. Donc on te dit de ne pas t'inquiéter, que it's all working out in your beautiful way. Donc en gros que tout ira bien et avancera bien de la bonne manière. Et en plus, il y a ce côté où le fait de travailler, ça vous amènera ici sur la bonne direction. Ouais, true love. Vous pouvez aimer en toute sécurité. Alors, on vous dit, c'est l'amour de votre vie ici, parce que vous avez rencontré le véritable amour, et que vous pouvez aimer en toute sécurité, que ouvrir votre cœur et donner et recevoir l'amour et l'énergie la plus haute de toutes. Donc l'amour reste l'énergie la plus haute et la plus puissante, et qu'il peut y avoir ici une ouverture du cœur, mais je pense que s'il y a une ouverture du cœur, il faut d'abord se guérir, pour être sincère, et s'aimer d'abord, ça c'est hyper important. Mais je pense que vous êtes tombé sur une personne que vous avez fortement aimée, avec qui il y a eu ici une liaison. Mais cette personne vous permettra d'enclencher
votre guérison. Et on l'avait vu de toute façon en dessous avec cette nuit noire de l'âme qui a été causée par ce départ, mais qui reste néanmoins une bénédiction pour vous, et on le voit ici. On le voit ici. Parce que ça va vous enclencher le processus de guérison et que tout ira ok et que vous allez quitter ici des schémas répétitifs. C'est comme si c'était, ça y est, sur les 3 prochains mois, c'est le bon timing pour que les choses se mettent en place pour vous. Ça y est, ça se mettra en place. De vous aimer, de retrouver ici aussi un apaisement, de pardonner aussi les personnes à pardonner. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me donner de plus? Oser. Je veux tout oser, tenter de nouvelles expériences. Tu me fais sortir des chantiers battus. Et cette relation vous fait sortir vous-même des chantiers battus, vous voyez. Et vous allez oser ici, en tout cas, peut-être vous lancer dans de la guérison pour vous-même. Fragilité, parce qu'il y avait des fragilités ici en vous, chez l'autre personne. Pour moi, ça, chez les deux, hein, souvent. J'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. Donc ça, il faudra, pour que vous ayez plus ces frustrations et que vous ayez plus ces insatisfactions, ça va être le fait de vous guérir, hein, que ça va diminuer. Et de oser aller vers cette guérison. Ouf, pardon. Je ne suis pas bien réveillée ce matin, moi. Allez, hop. Pression. Élan. C'est comme si, même énergétiquement, j'ai l'impression qu'il y a cette pression dans le dos. Que ça y est, c'est maintenant qu'il faut y aller, vous voyez. C'est cet élan ici, même au fond de vous, vous allez sentir que c'est bon, c'est le moment d'aller se guérir. Ok, c'est le moment d'aller se guérir ici. Et qu'il est temps de se guérir. Et d'enclencher ici, pour moi, des choses pour vous derrière. Mais je pense que même énergétiquement, avec l'autre personne, il y a cette pression que c'est le bon timing de vous bouger aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? Magnétisme, bah oui, pression avec l'élan, c'est quelque chose de magnétique. Il y a ici une forte gravité à vous attirer l'un à l'autre ici. Donc je pense que même le lien avec l'autre personne aussi aide à vous guérir en fait, hein, d'accord? Et vous allez aussi par en effet miroir obliger l'autre aussi également à aller de même de son côté, à faire de même de son côté. Voilà pour les tirages de cartes. On va aller voir un petit peu donc les breloques. Allez hop. Vous, ça ressort de partout, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui s'est éloigné. On voit bien que c'est une personne du passé qui vous a ghosté et qui vous, par la distance qu'elle a mis avec vous, elle vous a appuyé votre blessure d'abandon, hein, clairement. Hein. Il y a peut-être aussi une présence d'énergie tierce, hein, de ce que je peux voir. On vous dit que néanmoins, un vœu va finir par se réaliser qu'après tout ce temps, cette personne vous aime toujours et vous aimez toujours malgré tout cette personne. Par contre, maintenant, effectivement, je pense qu'il y a tout ce processus de guérison, d'aller vous aimer d'abord, de vous prioriser, de vous respecter, de vous honorer. C'est primordial. C'est très important, hein, ça ressort fortement, honnêtement. Il y avait aussi une notion d'apprentissage à travers tout ça, à travers cette situation. Et puis, de toute façon, on voit bien qu'avec le serpent, on peut nous montrer tout de même des trahisons. Des mensonges, hein, bien évidemment, qui ressortent tout de même dans ce tirage. Quelqu'un n'a pas été réglo. Et ça montre aussi les ennuis, hein, qu'on a pu avoir. Il y a vraiment eu un cœur blessé. C'est comme si on vous a transpercé le cœur. Mais vous restez néanmoins enchaîné un petit peu quand même à cette personne. Il y avait de la dépendance ici. Donc, faire attention à ça. Donc, de reprendre ici les devants. D'embrasser ici vos imperfections, vous voyez. Embrassez ici vos imperfections. Faites avec. Acceptez-vous, apprenez aussi à vous accepter. Surtout si vous avez la lettre I dans votre prénom, les amis. Ou dans le nom de famille, peu importe. Vous allez devoir apprendre à vous amuser, à retrouver de la légèreté, de l'insouciance. Vous en avez besoin. Vous avez besoin aussi de croquer la vie en plein dedans également. Et de couper ici aussi avec quelque chose qui vous a resté en travers de la gorge. Hein. Parce que j'ai l'impression que la personne qui vous a fortement blessé, vous restez encore lié à cette personne, peut-être même énergétiquement ici.
Donc peut-être que dans la matière, le fait de vous aimer, d'apprendre, de retrouver de la légèreté, de vous amuser, de sortir, de kiffer la life, d'embrasser ici vos imperfections, peu importe comment vous êtes, vous apprendre à vous aimer, à vous accepter, bah, vous aiderez ici en tout cas à aller de l'avant. Et à faire pourquoi pas aussi de nouvelles rencontres pour certains. Mais pour ça, il faudra apprendre à vous accepter. Alors ici, on a le signe de la balance pour certains qui ressort. Bon, après l'appui via le beau temps, hein, ça vous l'avez même tout à l'heure hein, dans le tirage, effectivement. Vous allez couper en tout cas ici avec les personnes qui sont fausses vis-à-vis de vous. Ceux qui ne sont pas réglo et corrects, vous coupez. Et ce que vous allez récolter, c'est que derrière, vous allez avoir la bonne protection. Vous allez aussi avoir des choses qui peuvent se réaliser par la suite. On voit bien qu'il y a une guérison qui est en train d'être opérée ou qui va s'opérer. De toute façon, il y a cette notion de prendre la décision vers ça. Vous êtes vraiment quelqu'un de formidable et d'incroyable ici. Ça faut vraiment changer votre pensée, votre perception sur vous-même, les amis. Alors, je ne sais pas ce que vous avez aussi de la balance dans votre thème astral. Ça peut être possible, d'accord. Sinon, vous avez affaire aussi à de la balance, mais sinon, on va nous parler aussi de la caractéristique de la balance. Elle a du charme, la balance, et elle sait charmer très naturellement. Elle sait se mettre en valeur. C'est un signe de Vénus, donc qui plaît. Hein. Elle sait plaire, la balance. Et elle le fait d'ailleurs de manière très naturellement. Donc peut-être qu'il faut aller prendre ces énergies-là d'assurance en vous, de reconnaître ici votre valeur et d'avoir ici cet équilibre au fond de vous, en fait. Hein, d'accord. En tout cas, par rapport à ce qui est flou, à ce qui est voilà, avec des personnes qui ont comme ça ce double jeu, vous n'en vouliez pas, hein. Ça c'est clair, ça passera pas, je vous le dis dans le tirage, ça passera pas du tout. Il y a quelque chose, vous allez prendre la décision peut-être aussi un peu ferme, c'est peut-être possible, mais pas trop ferme non plus, il faut être quand même dans l'équilibre. Maintenant il faut rester ferme de toute façon dans votre manière d'agir et d'être dans vos relations sûrement. Voilà par rapport à votre lecture les amis Capricorne, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, je me ferai un plaisir en tout cas de vous lire. N'hésitez pas en tout cas à liker également le contenu pour me soutenir par rapport à mon travail. Je vous retrouve pour d'autres tirages, prenez soin de vous, ciao ciao.